les amis. Je vous accueille sous cette magnifique musique de La leçon de piano, un film sublissime, hein, que dire, je crois que je l'ai vu au moins une dizaine de fois. Magnifique, et cette musique nous berce. Les amis, comment allez-vous en ce 14 mars? Comment ça va? Est-ce que vous êtes fatigués? Dites-moi. Moi un peu aujourd'hui, j'avoue. J'avoue courir de partout pour le moment, faire beaucoup de choses à la fois. Et voilà. Donc des fois, il faut lever le pied. Je vais essayer de faire ça tantôt. Là, je vous fais cette petite vidéo parce que j'en ai envie. Vous savez que c'est ma petite bulle d'oxygène. Ça me fait du bien. Et je sais que ça fait du bien à beaucoup d'entre vous. Donc, quoi de mieux de se faire du bien, les amis? C'est vrai. Allez, on va déjà commencer avec ce petit paquet de cartes. Vous les connaissez, que j'avais découpé dans un magazine. Un petit peu voir ce qu'elle nous dit. Sinon, vous allez bien, les amis? Dites-moi. Que faites-vous de beau aujourd'hui? Grisaille, grisaille. J'ai bien fait d'être sortie hier avec mon adorable nièce. Voilà, ce qui est pris, hein. Allez, donnez, donnez, donnez. On l'a fait l'autre fois. On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des ailes. Un proverbe juif. Voilà, allez, encore une. Être soi. Ben oui, souvent, hein, on en parle dans mes vidéos. Soyons nous-mêmes. Voilà, avec nos qualités, nos défauts. Voilà, on ne doit pas le dire. On sait qu'on ne plaît pas à tout le monde et tant mieux. Vous imaginez de plaire à tout le monde? Alors, il n'est jamais trop tard pour devenir ce que tu aurais pu être. J'adore ça. J'adore cette phrase. C'est magnifique. Alors, je ne sais pas dire l'autre truc qu'un très cher ami dit tout le temps. Ne rêvez pas ce que vous voulez être, mais soyez... J'abandonne. C'est magnifique. Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que tu aurais pu être. Proverbe de George Eliot, les amis. Souvent, on en parle, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on va un petit peu voir, sous cette grisaille, avec ce chouette tarot rouge d'Émilie Portet. La roue de la fortune. Sont beaux, mes tarots, hein? Vous avez l'impératrice, qui n'est pas très jolie finalement ici, hein, un peu androgyne comme ça. Faut pas oublier que l'impératrice a une pomme d'Adam qui parle évidemment de sa particularité d'être féminine et masculine à la fois. Le yin et le yang, le blanc et le noir, le côté féminin, le côté masculin. On sait qu'on a besoin de tout cela. Aussi bien un homme, il a une part féminine aussi. Voilà, les hommes sont très sensibles aussi et ils ont cette part de finesse aussi. Hein? Ne soyons pas durs avec ces hommes parce que je trouve que des fois, on leur fait porter beaucoup de choses. Hein? Et ça, j'aime pas. Voilà, la maison Dieu. Allez les amis, nous allons parcourir ensemble cette carte. Que vais-je faire? Allez. Vous voulez voir mes mains? Regardez mes mains. C'est tout ce que vous devez voir. Hop. Ben, celle-là me parle, hein, les amis. Oh, dites. Ben, j'adore, hein, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Je parlais de ce proverbe d'amitié, de partage. Voilà, vous savez, le soleil, que dire, quoi? Que dire? Cette carte parle d'elle-même, les amis. Vous êtes d'accord avec moi? Allez, on redresse toute cette affaire-là. Moi, je n'ai envie de rien dire avec cette carte. Faites entrer le soleil, quoi. Ok, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, mais grâce au partage, à l'entraide, au fait, allez, on s'épaule, viens, ok, t'as peut-être peur, mais viens, rejoins-moi de l'autre côté. Et monte avec moi dans ce petit, voilà, une sorte de... il y a un peu de terre, là. Et dans beaucoup de tarots, il y a un des personnages qui est encore quasiment dans l'eau et qui va, grâce
à son copain, à sa sœur, à son âme sœur, à son frère, à un ami ou un amoureux ou un mari. Allez, viens, à l'autre l'épaule, viens, n'aie pas peur. N'aie pas peur, c'est ton ego qui te fait peur. Et c'est ce que moi je vis pour le moment avec beaucoup de gens où on parle la même langue, quoi. On a les mêmes valeurs, on s'entraide beaucoup. Et ça, c'est gai. C'est gai. Les valeurs humaines sont là avec ce soleil. Franchement, quoi. Le soleil, c'est la joie. Oui, le bonheur, l'argent aussi. Vous tirez cette carte, il y a une dame ou un monsieur qui vous dit « Est-ce que je vais manquer d'argent ?» et vous tirez cette carte. Ben non. Ça, c'est la carte de l'argent, où tout brille, où tout est étincelant. C'est la richesse, c'est plein de choses. Donc, les amis, franchement, on va rester sur cette belle note. Et en plus, on n'a pas besoin de mettre une carte à côté, à gauche ou à droite, puisque le soleil, c'est l'astre qui regarde tout droit devant lui. Et nous avons les personnages qui se regardent. Voilà, il y a le toucher, le magnétisme. Si cette carte doit être tirée à l'envers, ben, on ne se touche plus. On dialogue pas normalement. Voilà, c'est compliqué, on ne partage plus rien ensemble. On ne s'épaule plus. Voilà, mais là, elle est à l'endroit. Alors, s'il vous plaît, restons sur ça. Hein? Je suis super contente, hein? Dites. Les amis, qu'est-ce qu'on fait? Les fées ou le sens de la vie ou carte de l'amour? Moi, je vois bien les fées parce que la vie, elle est magique. Allez. Allez, celle-ci. Je ne sais pas laquelle c'est quoi? L'automne. Bon, on a peut-être un peu dépassé. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilles moissons, les amis. Regardez. Allez, ben, je pense que nous allons avoir un très bon message et je tombe dessus. C'est pas beau ça? Vous entendez? Oui, hein? Allez. Vous obtiendrez la réponse à votre question en automne. Tel un coin de jardin, vous profiterez des bienfaits de cette saison. Gardez le cap vers votre objectif en restant positif, en vous affirmant, en priant et en agissant dans ce sens. Les fruits de votre travail verront le jour quand les feuilles commenceront à tomber et quand l'air sera plus frais. Tiens, autre signification de cette carte, retournez à l'école. Franchement, j'ai pas envie. Maintenant, ça peut parler d'une formation. Un projet s'achève bientôt. Visitez ou rendez-vous dans un endroit où les feuilles prennent des couleurs éclatantes à l'automne. Cultivez un jardin potager ou d'herbes aromatiques. Les amis, est-ce que ça vous parle cette carte? Vous me direz quoi dans ce post? Promis? Vous voulez encore une petite carte d'amour? L'amour, avec les anges de l'amour. Et après, je vous laisse. Parce que juste après, j'ai une dame qui vient à la maison. Je ne fais jamais ça. Mais exceptionnellement, je la connais. Donc, elle est déjà venue à un de mes ateliers il y a 2 mois. Je l'avais rencontrée à Soigny. Et donc, elle m'a dit, Carmen, j'ai vraiment envie de te voir en vrai. Bon, j'ai dit, allez, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, les amis. Ben oui, hein. C'est toujours ça, hein, de s'aimer d'abord, c'est quoi de mieux? Et c'est la première carte, la lame numéro 13. Allez, je vous la lis. On y va? Pourquoi la musique s'est éteinte? J'aime pas ça. Allez, on repart. Oui. Ben oui, il y a longtemps que j'avais plus de bugs, hein. Ben, pensez-vous. Hop. Sorry, hein, les amis. Vous avez le temps, hein. Pas de stress. Hein. Ça sert à rien de stresser. Allez, désolée pour cette petite interruption.
Si vous désirez davantage d'amour, observez-vous d'abord de manière aimante et non critique, bien entendu. Bien sûr. Plus vous aimez ce que vous êtes, plus vous êtes capable de vous sentir aimé par les autres. Et ça, Dieu sait comme c'est vrai, hein, les amis. Je ne vais pas vous l'apprendre. Hein. De te dire dans une gare, purée, quoi, je me kiffe, quoi. Non, mais sérieux. Sérieux. Quoi, qui de mieux que vous pouvez-vous vous aimer, hein? C'est tout ce qu'on en nous, voilà, observez-vous. Il faut vraiment faire cet exercice souvent, de vous regarder dans la glace et dire, finalement, pas une mauvaise bouille, hein? Je m'aime bien, je m'aime, je suis un être aimant, je suis aimé, je mérite d'être aimé. Tout ça va faire que le subconscient va l'enregistrer et vous allez voir, ça va porter ses fruits. Voilà, je vous souhaite en tout cas de vous aimer de tout votre cœur. Alors, cela implique d'abord d'avoir confiance pour prendre vraiment soin de vous, ce qui augmentera votre assurance. Mais soyez sans crainte, vous resterez aussi attirant avec des frontières bien délimitées. Cela signifie-t-il peut-être passer une période de solitude, loin de toute relation, profiter de ce temps pour plonger dans l'introspection afin de comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Vous pourrez finalement endosser la responsabilité d'avoir attiré à accepter toutes vos relations passées.